problèmes africains, des solutions africaines. Et la crise de la République démocratique du Congo ne sera résolue que par une concertation politique et diplomatique, d'où la recommandation qui a été faite, professeur Pidi Sassé, à l'issue des travaux de Dar es Salaam. Premier constat, on invite le président Félix Antoine Tshisekedi à dialoguer avec toutes les parties en conflit, y compris avec le M23. Alors, l'approche est-elle pertinente, professeur Pini Sassay, au regard des enjeux sécuritaires que traverse votre pays? Oui, d'abord, il faut saluer quand même cette initiative de notre président africain qui prennent leurs responsabilités en tant que responsable qui préside de destinée des millions de populations africaines pour trouver une solution à une situation catastrophique qui est en train de sévir au Congo. Moi, je n'aime pas tellement qu'on puisse parler tout le temps de l'Est. On doit plutôt, pour moi, parler du Congo. C'est un problème qui se pose au Congo. Ce n'est pas simplement à l'Est, mais c'est au Congo. Que ce soit l'Est ou l'Ouest, c'est le Congo. Donc, je trouve que pour moi, je salue cela, cette initiative-là qu'ils ont prise de se réunir. J'aurais souhaité, étant donné que le problème se pose au Congo, le Congo est grand, donc ils peuvent venir se réunir au Congo. Je ne comprends toujours pas pourquoi il faut tout le temps aller se réunir à l'étranger pour parler des problèmes qui se posent au Congo. Comme si, en tant que chef d'État africain, il ne pourrait pas fouler le sol congolais. Donc, ça serait ma première désolation, ma première remarque, que ces sommets qui se passent tout le temps en dehors du Congo, alors que le problème se pose au Congo, il aurait été, pour moi, important qu'ils viennent se réunir, même à Goma, justement, où l'aéroport était fermé, mais ce serait l'occasion de l'ouvrir, que nos chefs d'État soient courageux et qu'ils viennent jusqu'à là, c'est possible de les trouver. Donc ça, c'est premièrement. Alors, j'ai dit en deuxième observation, même si je salue leur implication, j'ai dit que ce n'est pas la première fois qu'en Afrique, les chefs d'État se réunissent pour trouver des problèmes, essayer de trouver des problèmes africains, des solutions africaines aux problèmes africains. Nous avons vu ce qui s'était passé du côté de l'Afrique de l'Ouest avec la CEDEAO notamment. Or, ils s'étaient réunis avec les problèmes qui se posaient au Niger. Au lieu justement de se réunir au Niger, de parler avec les autorités nigériennes pour trouver des problèmes là-bas, se sont réunis ailleurs, au Nigeria, pour venir avec des solutions qui ne l'étaient pas, et ça n'a rien donné d'ailleurs. Donc nous sommes, pour moi, dans le même cas de configuration donc, que ce qui s'était passé là-bas, parce qu'ici, la même chose, ils se réunissent très loin des champs d'opération et ils parlent comme si le Congo, le gouvernement congolais n'existait pas. Et moi, c'est ça qui me désole. Le problème se pose, c'est le Congo qui est attaqué. Ce sont les populations congolaises qui sont massacrées. Il n'y a rien qui est dit. Donc, c'est comme si le gouvernement congolais n'était pas présent. Le gouvernement congolais n'a même pas dit, n'a pas fait, disons, état de la situation aux autres gouvernements africains qui étaient là. Pour dire, voilà ce qui se passe. Il y a ci, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Pour qu'on puisse tabler sur cela qui est sur le terrain et qu'on puisse prendre des décisions adéquates. C'est comme si le gouvernement congolais n'y était pas. Moi, en lisant toutes les déclarations et les résolutions telles qu'ils sont sorties là, je ne vois rien de ce que le gouvernement congolais a dit. Qu'est-ce que le gouvernement congolais a apporté là-bas dans ces forums, dans cette rencontre-là? Je vois qu'il n'y a rien du tout. Donc, on a parlé comme si le gouvernement congolais n'existait pas. Donc, maintenant, la SADC et l'EAC parlent au nom du gouvernement congolais, alors qu'ils ne devaient pas parler au nom du gouvernement congolais. Parce qu'ils parlent au nom du gouvernement congolais, ils parlent à qui? Le gouvernement congolais devait leur parler à eux de ce qui se passe pour qu'eux puissent prendre des décisions. Maintenant, c'est comme si le gouvernement congolais n'y était pas, est inexistant,
Et donc, eux, ils parlent, ils prennent des... Alors, comme ça, justement, les résolutions, mais sont des résolutions qui ne tiennent pas compte des souffrances congolaises. C'est comme si il n'y a pas eu de morts au Congo, il n'y a pas Alors, eu... professeur, juste pour vous justement, relancer, professeur, la partie congolaise était présente. Le professeur Félix Tshisekedi a participé aux travaux par visioconférence. La première ministre, Judith Suminwa, était présente du côté de la Tanzanie. C'est-à-dire que les résolutions n'ont pas été prises de façon unilatérale sans l'implication de la RDC. Le président n'a pas eu cet impact-là. Ça donne l'impression comme s'il n'y était pas. Ils y étaient, mais c'est comme s'ils n'y étaient pas. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce que le gouvernement congolais a dit? On devait commencer par ça. Voilà ce que le gouvernement congolais a dit de la situation. La situation se présente comme ceci. D'après le gouvernement congolais, il y a ça et ça et ça comme situation. À partir de ce que le gouvernement congolais a dit, on peut plancher et prendre des résolutions. Mais c'est comme si la SADC et l'EAC décident à la place du gouvernement congolais. Moi, c'est ça l'impression que j'ai. D'ailleurs, justement, pour parler de cela, ce que vous avez demandé, la question par rapport aux négociations. Ou bien aux négociations avec tout le monde, y compris avec les M23. Oui. Mais ça veut dire que le gouvernement congolais n'y était pas là. Ou alors le gouvernement congolais est d'accord avec ça. Parce que si le gouvernement congolais était là, donc, et que c'est une résolution de cette conférence, donc le gouvernement congolais est d'accord. On ne peut plus dire que le gouvernement congolais n'était pas d'accord. Le gouvernement congolais est alors dans ce cas-là signataire. Oui, la résolution est contenue justement dans ce communiqué final qui a été rendu public, co-signé par les présidents en exercice de l'EAC, le président William Ruto, et le président en exercice de la SADC, Emmerson Mnangagwa. Donc on comprend clairement que le communiqué final n'aurait pas été publié ou encore diffusé si toutes les parties prenantes n'étaient pas tombées d'accord sur toutes les résolutions qui ont été prises du côté de Dar es Salaam, professeur Pidi Sassay. Moi, je n'étais pas là, mais moi, ce que j'ai vu les résolutions qui sont sorties. Il y en a 22 ou 21, je ne sais pas, je ne me trompe pas. Donc, on dit que le président Tshisekedi y était. Sa première ministre aussi était là. Donc, et dans ces 21 résolutions, il y a celle-là, celle d'être que le gouvernement, qu'on appelle le gouvernement congolais, a négocié avec toutes les parties, y compris les M23. Donc, le gouvernement congolais est d'accord de négocier avec tout le monde, y compris avec les M23. On ne peut plus dire que le gouvernement congolais n'est plus d'accord, n'accepte plus ça. C'est ça, et ça, c'est quand même étonnant, justement. Que le gouvernement, tout le gouvernement là-bas, c'est comme ça que j'ai dit que c'est comme si le gouvernement congolais n'y était pas. Parce qu'on ne tient pas compte de sa position, parce qu'après, il dit que le gouvernement congolais dit après qu'il n'était pas d'accord. Comment il n'était pas d'accord alors que le communiqué final dit très bien que le président de la République du Congo était là. Donc, il a pris part à tous les travaux et qu'il a soutenu, il soutient des résolutions, y compris celle-là. Et c'est étonnant. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'on parle seulement de la mise en œuvre, en fait, de rassemblement ou de la conjonction des accords ou des résolutions de Nairobi et des résolutions de Luanda. Or, les résolutions de Luanda, justement, on a vu dans ce qui a été dit, c'est que le Congo puisse neutraliser les FDLR qui attaquent le Rwanda. Or, cela paraît quand même invraisemblable. Le Rwanda est un pays sécurisé aujourd'hui. La preuve, c'est que contrairement à tous les autres pays africains, où rien ne peut être envisagé du niveau international à cause de l'insécurité. Notamment le fameux Dakar. Vous savez, il y avait une épreuve là qu'on appelait le Dakar, qui traversait tout le Sahel, qui depuis des années a été déplacé.
vers l'Amérique latine parce que ces pays-là ne sont plus sûrs. Donc aujourd'hui, contrairement à tous les pays africains qui ne sont pas sûrs, le Rwanda est un pays le plus sûr parce que va être organisé dans quelques jours un tournoi international de cyclisme. Je ne me trompe pas. Donc c'est un pays très très sûr. Personne n'apprend que les FDLR ont attaqué le Rwanda sur quelque point que ce soit. Quand est-ce que vous avez entendu ça? Or, c'est cela qui est demandé, que les FDLR soient d'abord, que le gouvernement congolais neutralise les FDLR pour que le Rwanda puisse s'assurer et à cesser d'attaquer le Congo. Mais on croit rêver quand même. Comment c'est possible? Donc, moi, c'est tout ceci qui me fait croire que le gouvernement congolais, soit il était là, mais alors faisait une figure, mais n'avait pas une position vraiment telle que le gouvernement devait l'avoir. C'est comme si c'était un simple figurant. Ou alors qu'on n'a pas tenu compte du tout de ce que le gouvernement congolais aurait dit. Parce que ce que ce gouvernement congolais a dit, nous, on n'a pas entendu. Donc, moi, personnellement, je suis très, très déçu de cela, de ce qui s'est passé là-bas, de la part des Africains et de la part de notre gouvernement du Congo, qui se fait comme si de rien n'était, comme si il n'y avait pas de problème sérieux qui se posait, alors que le problème est très, très sérieux. Il y a eu 3000 morts, donc 3000 personnes, parmi lesquelles des civils, la plupart sont des civils, qui ont été tués. Or, ce qui se passe maintenant dans ce qu'on appelle la guerre du Congo, qui n'en est pas une, ce sont des tueries de masse. Donc, ces gens-là, ils arrivent dans des villages où la population, les villageois sont en train de travailler dans leurs champs, qui sont occupés à arranger leurs maisons, ou je ne sais pas moi quoi. Ils les massacrent tous, brûlent les maisons, détruisent les champs. C'est ça qu'on appelle la guerre. C'est ça la guerre. C'est quelle guerre, ça? Alors, nos présidents vont vraiment se réunir pour demander qu'on puisse aller parler avec ces gens-là, avec les tueurs de leur propre peuple. Moi, je crois que ces résolutions montrent très bien que nos chefs d'État, mais ils n'ont rien à faire, de leur propre population. Parce que s'il y avait ne fût-ce qu'un seul membre de la famille de tous ces gens qui étaient là à Dar es Salaam, qui était mort tué à Goma, ils auraient eu un autre langage. Mais comme leurs familles sont bien protégées, eux-mêmes sont bien protégés, mais ce qui se passe du côté de la population africaine, mais ça ne les intéresse pas, ou bien ils s'en moquent. Moi, je ne comprends pas ça. Alors, quand on vous résume parfaitement, professeur Pini Sassay, le sommet Dar es Salaam vous a laissé un goût d'inachevé. Il ne faut pas négocier avec le M23, si on vous résume parfaitement, professeur. Mais totalement. Totalement. Moi, je suis vraiment déçu. Moi, je pensais qu'effectivement, je leur fais confiance, qu'ils allaient se réunir et trouver des solutions qui s'imposent. Mais aux souffrances congolaises, ça dure 30 ans de souffrance, 30 ans de tueries de masse, 30 ans de massacres, 30 ans de viols. Et vous vous réunissez comme si de rien n'était, vous demandez qu'on puisse se retrouver, parler. Alors, les M23, qu'est-ce qu'ils recherchent? Vous savez quel est le problème en réalité? Je vais vous le dire. Le problème, c'est que si on part aux élections, personne de ces M23 ou de je ne sais pas moi quoi qui va être élu. Ils ne sont jamais élus. Donc, si vous allez au niveau du Parlement, vous ne trouvez pas des gens qui sont élus parce que la population ne les aime pas, ne les connaît d'abord, ne les connaît pas. Ils viennent du Rwanda, ils viennent de l'Ouganda, ils viennent de Soma où on ne les connaît pas. Ils ne peuvent pas se présenter aux élections. Eux, ils veulent diriger le Congo. Alors, pour diriger le Congo par la voie démocratique, par la voie des élections, quand ils ne peuvent pas y arriver, comme ça, ils prennent les armes pour tuer la population et obliger le gouvernement en place à négocier, c'est-à-dire à leur donner des postes de responsabilité, qu'ils aient des ministères à eux, qu'ils aient des gouverneurs à eux, qu'ils aient des officiers dans l'armée congolaise. Voilà, c'est ce qu'ils recherchent par cette voie-là.
Et c'est ça les négociations qu'on va faire. Aujourd'hui, notre problème de l'armée congolaise, c'est qu'elle est infiltrée. L'infiltration vient justement de ces négociations à répétition. Parce que ces militaires qui viennent du Rwanda, soi-disant étant donné qu'ils se présentent comme étant des Congolais, mais ils entrent dans l'armée congolaise de cette façon-là, mais ils sont là au nom du Rwanda. Et ce sont eux qui font des défections matin, midi, soir dans l'armée congolaise pour rejoindre les fameux groupes-là venus du Rwanda. C'est ça, voilà où se trouve le problème. Alors maintenant, quand ils demandent des négociations, donc ils trouvent que ce qu'ils ont déjà eu, ce n'est pas assez. Plus, il y a encore plus de Rwandais dans l'armée congolaise. Voilà. Donc c'est ça qu'ils sont en train de demander. C'est ça qu'on appelle des négociations. Et nos chefs d'État vont franchement se retrouver là-bas à Dar es Salaam pour cautionner de telles demandes. Est-ce qu'eux-mêmes, ils accepteraient ça chez eux? Pourquoi le Congo doit accepter de telles humiliations? Merci. Donc, pour moi, je trouve que ce qui s'est passé là-bas, c'est vraiment une humiliation de plus pour les Congolais. Et ce n'est pas gentil de leur part.